Lecture du livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire, dans Ninive, cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Évangile selon Luc au chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain, et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au chaud. Quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère et il ne voulait pas rentrer. Son père sortit pour l'en prier. Mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et à moi tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voici, est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. Alors, j'ai
intitulé la méditation réflexive de ce matin, les choix qui résonneront à travers des milliers de vies. Je vais poser beaucoup de questions, laissées intentionnellement sans réponse, parce que je n'ai pas la réponse, c'est vous qui l'avez dans votre propre contexte. Tout est lié. Nous sommes liés les uns les autres dans toute la diversité qui nous caractérise. Et aujourd'hui, rien que dans ce lieu de culte, quand je suis entrée ce matin, j'ai vu des gens discuter ensemble et une personne vous a peut-être offert un sourire, une parole gentille, un geste d'attention, d'affection, qui a eu un écho favorable en vous, qui a touché votre cœur et même si vous ne l'avez pas signifié, qui a peut-être atténué des peurs. Tout ce que nous faisons a un effet positif ou négatif sur les autres et donc sur le monde qui nous entoure. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Oui, tout est lié et tout, même ce qui ne paraît pas nous concerner, nous concerne pourtant et nous touche. Mais nous sommes parfois aveugles à ce qui est touché en nous et en quoi cela nous concerne. Nous avons reçu en héritage un monde marqué par l'individualisme. Cette attitude qui priorise les intérêts de l'individu par rapport aux groupes sociaux, par rapport à la famille, par rapport aux communautés, par rapport à l'Église. Et nous sommes si souvent aveugles de l'interdépendance de tous les êtres vivants et de toutes les choses dans le monde qu'il nous arrive d'oublier que nos actions, que nos choix ont des conséquences sur la vie des autres. En réalité, la volonté d'indépendance et d'autonomie est très importante. Elle est nécessaire pour témoigner la liberté de chaque individu. Cependant, elle perd sa valeur lorsqu'elle déresponsabilise et lorsqu'elle ne vise qu'à vivre pour soi, à s'affranchir de tout acte de solidarité. Choisir, ne pas choisir ou se choisir? Première question. Même lorsque c'est l'esprit d'individualisme qui est priorisé dans nos sociétés, tout est lié. En effet, il y a un grand auteur, Jean-Paul Sartre, qui a dit « Ne pas choisir, c'est encore choisir ». Et pour le dire autrement, ne pas choisir, et je prends quelques exemples, soit d'être solidaire, soit d'être miséricordieux, c'est choisir de ne rien offrir aux autres, desquels nous sommes pourtant affiliés. Et si ce n'est par un lien de sang, c'est par une attache spirituelle. Ne sommes-nous pas en union en Christ? Et puis, si ce n'est pas ce lien en Christ qui nous réunit en tant que chrétiens, c'est par notre appartenance à l'espèce humaine, tout simplement. L'humanité tout entière et l'univers qui l'accueille n'ont-ils pas été engendrés par un créateur? Cela a été mentionné dans la confession de foi. En tout cas, c'est ce en quoi nous croyons en tant que chrétiens. À moins, bien sûr, que certaines personnes n'adhèrent à la théorie du Big Bang. C'est un excellent sujet, de réflexion, mais je n'ouvre pas ici la parenthèse. Ce qui est important à relever, c'est que tout ce que nous ne faisons pas, que ce soit par orgueil, que ce soit par égoïsme, que ce soit par omission, que ce soit par ignorance, que ce soit par crainte de prendre une mauvaise décision, et je vous passe tous les autres détails que vous connaissez certainement, tout ça a une incidence sur les autres. Qui est cet autre? Je me permets de citer ici un auteur qui a donné une telle définition de l'autre que je n'ai pas pu faire mieux. Alors voici ce qu'il dit.
Il s'appelle Michel Quast. Je ne sais pas si je prononce bien. L'autre, c'est celui que tu rencontres sur ta route. Celui qui grandit, travaille, se réjouit ou pleure à côté de toi. Celui qui aime ou qui déteste à côté de toi. Celui dont tu ne dis rien, dont tu ne penses rien, parce que tu passes sans regarder et que tu ne l'as pas vu. Et inversement, hein. L'autre, c'est celui avec qui tu collabores chaque jour. Et pardonnez le fait que ce soit celui et pas celle, je vais faire la différence par la suite, pour achever la création du monde. L'autre, c'est ton prochain, celui que le Seigneur t'encourage à aimer de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme, comme on l'a si bien chanté. L'autre, c'est celle qui te grandit. C'est un cadeau d'amour du Christ. L'autre, c'est celle ou celui par qui Dieu s'exprime, par qui Dieu invite, par qui Dieu enrichit, par qui Dieu mesure notre amour. Les autres, finalement, sont aussi des chrétiens, toutes sensibilités confondues, auxquelles on adhère ou pas. Les deux textes qui ont été lus sont des exemples de l'incidence de nos choix sur l'autre. Alors, je commence avec des pléthores de questions. Pourquoi choisir? Que choisir? Dans quelle mesure et à quel moment précisément? Choisir, ne pas choisir ou se choisir? Comment arriver à trouver un équilibre qui respecte d'une part la liberté individuelle et d'autre part la considération des intérêts des autres? De vraies questions existentielles dont la pertinence mériterait toujours d'être sondée et contextualisée en fonction des temps et des situations. Choisir devient alors un art dont la complexité nous dépasse. Comment savoir que les bons entre guillemets, les bons choix ont été faits, étant donné que les mécanismes qui les sous-tendent sont parfois bien trop complexes pour pouvoir être résolus de manière purement rationnelle. Je choisis, donc je suis. L'Église choisit, donc elle est. Et je me permets d'autres questions. Par quels moyens laisser les choix les plus décisifs être guidés? Que subsiste-t-il pour pouvoir nous orienter? L'émotion, l'amour, la peur, la colère, la raison? Et pour nous chrétiens, peut-être la sagesse dont recèle le texte biblique? Plusieurs questions qui nous permettent d'ouvrir la réflexion à ce sujet et à chaque auditeur, donc vous, d'en approfondir, de manière introspective la réflexion à partir évidemment de son propre vécu, de son propre contexte, c'est très important. Je reviens au texte. Jonas, entre le non et le oui. Le texte de Jonas nous permet de méditer sur la question de notre implication dans le projet divin pour l'humanité et surtout comment nous avons un rôle important à y jouer. Ici, en l'occurrence, le projet de Dieu concerne l'extermination de la ville de Ninive dans 40 jours si les habitants ne se repentent pas de leur mauvaise voie. Bon, dit comme ça, on n'a pas trop envie de prendre part à ce projet. Par contre, il y a quelque chose qui est caché dans ce texte. Jonas est appelé par le Seigneur pour faire une proclamation dans ce sens et l'enjeu sous-jacent, celui que je mentionnais tantôt, l'enjeu qui est caché, c'est la conversion des habitants au vu de la compassion énorme du Seigneur. Et les chapitres 1 et 2 du livre que je vous invite à lire racontent les péripéties de la fuite de celui-ci qui, au lieu d'aller à Ninive, s'en va à Tarsis. Vous connaissez très bien l'histoire.
Et en le faisant, il condamne intentionnellement, et souligné intentionnellement, les habitants de Ninive à leur propre sort, et privant ainsi l'autre, c'est-à-dire son prochain, de la compassion universelle du Seigneur. Son choix de fuir et donc de dire non à l'appel du Seigneur est motivé par cela. C'est pourquoi il peut dire au chapitre 4, et vous pourrez lire les versets 1 à 3, et il le dit dans une grande colère et tristesse, alors que Dieu décide de renoncer à la condamnation des Ninives. Que dit-il? Je le cite. C'est ce que je voulais prévenir. Donc prévenir du fait que Dieu ait décidé de ne pas détruire Ninive, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. N'y aurait-il pas sous nos yeux quelque Ninive dont nous nous complaisons à noircir les dessins parce que ceci ne cadre pas avec nos valeurs, nos dogmes, nos traditions religieuses et que nous ne souhaitons surtout pas voir s'amender parce que nous nous justifions nous-mêmes par la réalité ou le mythe de sa méchanceté? C'est une question. Alors que Jonas ne pense qu'à lui-même, Dieu va entreprendre sa propre conversion avant celle potentielle des habitants de Ninive, afin que ce dernier choisisse cette fois de dire oui. Un choix d'obéissance cette fois qui permet de raisonner autrement, c'est-à-dire positivement à travers des milliers de vies dans Ninive. En effet, dans le chapitre 3, nous assistons à une conversion générale dans cette ville, qui non seulement n'est pas détruite, mais dont les habitants reviennent de leur mauvaise voie et mettent leur foi en Dieu. L'amour du Père. Le deuxième texte que nous ne pouvons que survoler, tant il est riche et sujet à une variété de lectures, est une parabole qui nous aide à comprendre le sens du pardon, celui qui est donné, mais aussi celui qui est reçu. Au lieu du traditionnel titre « Fils prodigue » et pas « je », l'axe de réflexion qui nous intéresse fait plutôt valoir le titre de « L'amour du Père ». Ce choix d'aimer, d'être compatissant qui résonne dans la vie des deux fils rivaux, comme le furent Caïn et Abel, et qu'on peut lire soit dans une perspective familiale, mais aussi soit dans une configuration ecclésiale. Tout comme avec les habitants de Ninive, le Père, qui ferait aussi office de figure divine, n'est pas insensible à toute personne qui est rentrée en elle-même. Cette expression « rentrer en elle-même » formule une étape décisive de la conversion et du retour à Dieu. Alors que le fils qui revient de ses mauvaises voies dit « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » La réponse du Père, décisive et transformatrice dans l'histoire, est celle-ci. Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Au retour du fils égaré, le père répond par l'accueil inconditionnel. Le cérémoniel comportant le revêtement de la plus belle robe, le port des sandales et l'anneau au doigt traduit la réintégration du frère cadet dans son identité de fils dans la famille
et la restitution de sa dignité et de son autorité perdue. Si cette parole énoncée par Jésus ne présente pas les réactions du fils cadet, après cet extraordinaire acte d'amour, elle trouve une résonance dans chaque lecteur qui y cerne bien la figure de Dieu et peut se projeter dans ce personnage pour reconnaître et clamer que la miséricorde offre le salut et une vie retrouvée. Au retour du frère cadet égaré, le frère aîné va adopter une attitude qui rappelle à beaucoup d'égards celle de Jonas. Il se met en colère lui aussi et refuse d'entrer dans la maison familiale pour célébrer le retour à la vie de son frère cadet, qu'il refuse d'ailleurs d'appeler frère. Si vous vous souvenez, il dit « ton fils qui est revenu ». N'y aurait-il pas sous nos yeux quelques frères ou sœurs dont nous nous complaisons à noircir les desseins parce que ceux-ci ne cadrent pas avec nos valeurs, dogmes, traditions religieuses, etc. et que nous ne souhaitons surtout pas voir s'amender parce que nous nous justifions nous-mêmes par la réalité ou le mythe de leur méchanceté? C'est une question. Face à des frères que la situation divise, l'amour du Père étranger à tout calcul sert de ciment, de lien. L'un et l'autre bénéficient chacun à son niveau de l'affection du Père. Si le fils cadet entre dans les réjouissances de son salut, le fils aîné, qui reste dans une logique de rétribution, se voit apprendre par le Père la conversion, la vraie, celle du cœur, qui permet alors de marcher à la suite du Père, dont les décisions et les choix sont toujours motivés par la volonté de faire le bien, de rétablir, de relever et surtout de sauver. Soyons honnêtes, n'aimerions-nous pas toutes et tous expérimenter cet amour inconditionnel de Dieu lorsque nous sommes partis et que nous revenons, lorsque nous nous sommes perdus à un moment et que nous avons besoin d'être certifiés fils et filles du Dieu vivant? L'amour du Père nous sert d'exemple. À nous aujourd'hui, à l'échelle familiale, sociale, institutionnelle, ecclésiale, spirituelle, surtout quand nous avons souvent envie de dire comme Caïn, « Suis-je responsable de mon frère ou de ma sœur ?» À celles et ceux qui partent et qui reviennent, à celles et ceux que la religion réprouve, à tous les chrétiens et chrétiennes du monde, protestants, réformés, luthériens, catholiques, évangéliques, orthodoxes, adventistes, etc., à cet autre par lequel nous sommes liés par affiliation christique ou par le fait d'être humains, le choix de l'amour est le plus grand. Il œuvre pour la réconciliation, le pardon, le respect et la paix. Oui, tout est lié. Jonas obéit et son acte se répercuta positivement dans la vie de milliers de personnes à Ninive. Le véritable message que Jésus voulait souligner par cette parabole de l'amour du Père est le choix de Dieu d'accueillir avec compassion et de rétablir toute personne qui revient dans la maison du Seigneur. Cet inconditionnel amour du Seigneur résonne encore aujourd'hui dans chacune de nos vies et nous fait dire avec confiance, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Un cantique que vous connaissez bien. Nos choix nous lient aux autres par les conséquences que nos actes, nos paroles et nos décisions ont sur eux ou sur elles. Nos choix de ne pas choisir
de fuir dans le silence, nous lie aux autres par le vide que nous laissons en eux. Et loin de nous faire peur, c'est une démonstration du pouvoir, bien que limité, du pouvoir que Dieu a déployé en l'humain pour le bien de l'humain. Il a le pouvoir d'aimer plutôt que de détester. Il a le pouvoir de valoriser plutôt que de meurtrir. Il a le pouvoir de donner plutôt que de s'emparer. Il a le pouvoir de pardonner au lieu de condamner. Que choisissons-nous? Je vous laisse avec cette question. Que le Seigneur vous bénisse.